Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, focus sur le dispositif Action Cœur de Ville. On fera le point tout à l'heure avec Nicole Müller-Becker, adjointe au maire de Sarreguemines et vice-présidente du conseil régional Grand Est. Et avec le maire de Sarreguemines, Céleste Lette. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup de participer à cette émission. Les légumes de Sarreguemines sont à croquer, les internautes en témoignent et c'est Marie-Morgane qui sera leur porte-parole aujourd'hui. Coucou. Salut. Pour le moment, direction Sirstal, où les seniors vont avoir droit à une cuisine repensée. Thomas est sur place pour nous en dire plus. Bonjour Thomas, alors au menu, ce sont des bons petits plats pour les seniors, c'est ça ? Salut Julia, effectivement au menu là aujourd'hui c'est des carottes râpées, des œufs durs mayonnaise, mais il y a aussi en plat un rôti de porc avec des courgettes et des coquillettes. Il faut savoir que cette cuisine revisitée, c'est une nouvelle manière de penser les repas. Ça s'adresse aux personnes ayant des problèmes de déglutition. Auparavant, on leur proposait des repas entièrement mixés. Avec cette nouvelle manière de faire la cuisine, ça leur permettra de retrouver la texture, le goût des aliments, le plaisir de manger. Moi, je vais goûter tout ça. On ne parle pas à la bouche pleine. On a un petit peu du mal à t'entendre Thomas, on a bien compris le concept mais on va en savoir un petit peu plus tout à l'heure. On refera appel à toi et à Uranie pour les moyens techniques et on va faire d'abord un tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Bersviller. Une vaste opération de contrôle de police devant le lycée Henri Nominé ce matin. Dès la descente du bus, les élèves devaient ouvrir leurs sacs. Contrôle d'identité, recherche de stupéfiants. Le dispositif a mobilisé 25 policiers et un chien présents aux abords des 3 entrées de l'établissement scolaire. Une fois la partie périscolaire achevée, les policiers ont poursuivi l'opération jusqu'à 9h par du contrôle routier. La passerelle piétonne reliant la ville au casino sera baptisée passerelle René Ludwig. Un bel hommage à celui qui, il y a 20 ans, a porté le projet. Malgré les contestations, l'ancien maire de Sarreguemines n'a rien lâché. L'inauguration officielle aura lieu le 23 novembre au soir, en même temps que le premier allumage des lumières de Noël. Le dispositif Action Cœur de Ville, au cœur du conseil municipal de Sarreguemines, l'autorisation a été donnée au maire de signer une convention cadre pluriannuelle qui définit le périmètre géographique et les 5 axes prioritaires. Sarreguemines fait partie des 222 villes de France, dont 24 dans le Grand Est, à pouvoir bénéficier de ce dispositif assorti au total de 5 milliards d'euros. Un vaste projet se dessine sur le site de l'ancienne gendarmerie rue du Maréchal Foch. La ville et la Casque ont sollicité l'établissement public foncier pour racheter le site au prix de l'estimation des domaines, soit 350 000 €. Sarreguemines et l'Agglo deviendront ainsi propriétaires par procuration et seuls décideurs de l'avenir du site. Sécheresse, les usages de l'eau sur le département de la Moselle restent réglementés jusqu'au 15 octobre. Les épisodes de très forte chaleur et le fort déficit pluviométrique entraînent une baisse générale des débits de tous les cours d'eau. Le niveau des nappes souterraines est modérément bas pour la saison. L'Agglo booste le très haut débit. Côté météo, on ne va pas s'en plaindre, tout est au beau fixe. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, demain encore, l'été tient bon et nous gratifie d'une belle journée ensoleillée. Le ciel doit simplement composer avec quelques nuages élevés. Les températures restent dignes d'un mois de juillet ou d'août avec des minimales qui varient entre 13 et 17 degrés et des maximales qui grimpent entre 27 et 30 degrés. Demain nous sommes le mercredi 19 septembre et nous fêtons les Émilie. Le soleil nous accompagnera de 7h14 à 19h36. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie.
Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. À Sirstal, on a mis les petits plats dans les grands du côté de la maison de retraite Home de la Providence. L'établissement va mettre en place une cuisine dite repensée. L'objectif est de proposer aux seniors des repas facilitant la déglutition sans passer par des plats mixés. Regardez. Jusqu'à ce jour, les personnes âgées qui rencontraient des problèmes de déglutition bénéficiaient de repas en texture mixée, de manière quasi systématique. L'alternative de la cuisine repensée permet de présenter des recettes où on va retrouver des textures différentes avec plus de morceaux, de l'enrobage, le tout pour préserver la saveur et également la texture des plats. Donc l'objectif est vraiment de préserver la qualité gustative et également l'autonomie des résidents concernés par cette démarche. Bien sûr, ça a un surcoût et des complications techniques, puisque donc en cuisine le travail va être totalement différent. Donc il va y avoir des découpes qui vont être totalement différentes. Il faut des petits aliments, donc il faut déjà, en plus du matériel adapté, donc ça va être des petites verrines, qu'elles soient rondes, carrées, rectangulaires. Donc vraiment il va y avoir un matériel spécial, donc c'est un premier coût. Il faut acheter ce matériel. Il faut aussi acheter le matériel pour le faire, pour faire les aliments, donc des trancheuses, des choses comme ça. Ensuite, il faut des heures supplémentaires, bien sûr, pour faire toute cette préparation. Et tout ça, bien entendu, ça a un coût. Ça a un coût approximatif, je dirais, de 1 500 € par mois, mais pour tout l'établissement. Et donc, comme je l'ai dit, pour une vingtaine de résidents qui sont concernés sur 60. On retourne en duplex à Sirstal avec la chef de projet national Sodexo, Martine Culis. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment s'est mis en place ce concept de cuisine repensée et notamment est-ce qu'il y a eu besoin spécifiquement de formation? En effet, nous pouvons lancer aujourd'hui au Home de la Providence Sirstal cette démarche Harmonie grâce à un processus de formation. Donc les équipes soignantes ont été formées pour bien identifier les personnes âgées qui avaient réellement ce besoin. Les équipes de cuisine, évidemment, pour acquérir ces savoir-faire exclusifs. Et les équipes au service aussi, pour accompagner au mieux ce moment du repas, pour apporter plus de bien-être aux personnes âgées et accompagner toute la démarche. Et quels sont vos objectifs, notamment économiques, avec cette cuisine repensée ? Avant tout, l'objectif, il est donc de partager des démarches innovantes avec nos clients, donc qui sont des partenaires, nous de poursuivre et de fidéliser nos clients avec des démarches innovantes telles que les propose Sodexo. Eh bien, bonne continuation et merci beaucoup d'avoir été en direct sur Mosaïque. Écoutez, merci à vous. On va maintenant franchir la frontière pour faire la connaissance de Matthias Maurer. Il est en passe de devenir le Thomas Pesquet allemand. Matthias Maurer fait partie du corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne à Cologne. Sur les 8500 candidats qui s'étaient présentés, il y a très peu d'élus. Néanmoins, le Sarrois Matthias Maurer a été sélectionné en 2009. Cette année, il a terminé sa formation pour aller dans l'espace. Il ne lui reste plus qu'à patienter. Et pour occuper ce temps, pourquoi ne pas faire des émules ? Matthias Maurer sillonne l'Allemagne pour présenter son fascinant métier aux jeunes et aux moins jeunes, car comme il le dit, on est tous des astronautes. Christelle Jambon a assisté à sa conférence à l'université de Saarbrück. 1, 2, 3, test, je m'appelle Matthias Maurer, je suis astronaute européen. Peut-être que dans 2 ans, le compte à rebours se fera dans l'autre sens pour Matthias Maurer et que ce sera à son tour de grimper dans la fusée Soyouz pour rejoindre la station spatiale l'ISS, comme Thomas Pesquet avant lui. Les 2 hommes ont longtemps partagé un bureau. Je connais Thomas Pesquet depuis très longtemps, depuis le centre d'entraînement des astronautes. C'est la première formation qu'on ait faite ensemble, en 2012. À l'époque, on a commencé à apprendre le chinois. Comme il est plus jeune que moi, je l'appelais mon petit frère, et moi, j'étais le grand frère. En chinois, on distingue le petit frère, Didi, du grand frère, Gege. Thomas était pour moi Didi. Si tout se déroule comme prévu, Matthias Maurer devrait commencer sa mission dans l'espace dans 2 ans. Objectif, la Lune.
car ce satellite de la Terre, vieux de 24 milliards d'années, recèle des trésors. En 1969, le but des Américains était d'être les premiers à l'unir. Mais en fin de compte, peu de recherches scientifiques ont été effectuées sur place. Or, la Lune permet de comprendre comment notre système solaire est apparu et de déduire s'il existe de la vie intelligente sur une autre planète. J'aimerais bien aller et sur la Lune et sur Mars, mais dans mon cas, il ne me sera probablement possible que de viser la Lune. Nous avons besoin de beaucoup de technologies dont nous ne disposons pas encore pour nous rendre sur Mars. Fouler la planète rouge, ce sera pour la prochaine génération. Et pourtant, le milliardaire Elon Musk ou le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, ne repoussent pas l'échéance aussi loin. Des vols dits commerciaux pouvant aller jusqu'à Mars sont planifiés. En ce moment, des projets circulent sur la façon dont nous devrions voyager dans l'espace. Il y a des propositions commerciales pour une mission à sens unique. À mon avis, ce ne sont que des sornettes. Aucun astronaute censé ne veut partir quelque part pour y mourir. Que ce soit les astronautes de la NASA, de l'ESA ou les collègues russes. Aucun d'entre nous ne serait disposé à participer à une telle mission. Mais il y a aussi des fournisseurs commerciaux qui développent de nouveaux systèmes de fusées aussi bons, voire meilleurs que ceux de la NASA ou réalisés pour la NASA. L'avenir réside plutôt dans ce genre de vol, et là, je serai partant. Voyager dans l'espace, le rêve, enfin réalité, après tant de patience, c'est ce que l'on souhaite à Mathias Maurer. Et rappelons que l'Agence spatiale européenne est composée de 23 pays membres. Alors avec tant de nationalités, comment se passe la communication? C'est la question que nous avons posée à Mathias Maurer. La communication est primordiale dans la conquête de l'espace, vu qu'elle est à l'origine de 90 à 95% des malentendus au quotidien. C'est d'ailleurs ce qui rend si intéressant de travailler dans un environnement international. Et nous, à l'Agence spatiale européenne, on doit suivre des cours sur la communication interculturelle. Lorsque je dis quelque chose en anglais, une langue qui n'est pas ma langue maternelle, à un Français dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, je dois m'assurer qu'ils comprennent. C'est passionnant. Ein Franzose, der auch nicht Englisch-Muttersprachler ist, versteht oder missversteht. Und das ist ganz spannend. Retour en France, en septembre, c'est la rentrée pour tout le monde, y compris pour les élus. Le conseil municipal de Sarreguemines s'est réuni hier soir avec une nouvelle conseillère et 19 points à l'ordre du jour. Résumé des principaux thèmes de la séance. Conseil municipal, des rapports du maire sur le prix. Première rentrée politique pour Corinne Tinès, qui siège désormais au conseil municipal de Sarreguemines. Suite à la démission de Michel Huring et à celle concomitante du candidat suivant sur la liste Sarreguemines Ensemble, c'est elle qui siège aux côtés de Nicole Beckrich. L'un des points les plus longs n'appelait pas au vote, mais comprenait des explications détaillées. Les rapports sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour l'année 2017. Dernière édition pour le rapport concernant l'assainissement, puisque depuis le 1er janvier, c'est une compétence communautaire. Depuis le 1er juillet 2016, le service d'eau potable a été renouvelé à Veolia pour 10 ans, mais avec un contrat qui prévoit une part variable de rémunération à la performance. Sur les 15 000 € de la part variable, Veolia ne percevra que 7 053 €, car les objectifs d'amélioration continue du service ne sont pas complètement atteints. Gros thème de la soirée, le dispositif Action Cœur de Ville. Il passe en premier lieu par une convention cadre pluriannuelle. Elle doit être validée d'ici la fin du mois par la préfecture et le SGAR. Le conseil municipal a voté à l'unanimité l'autorisation au maire de la signer. Cette convention cadre définit le périmètre géographique, les 5 axes prioritaires et liste déjà, de manière non exhaustive, des projets concrets. Sarreguemines fait partie des 222 villes de France, dont 24 dans le Grand Est, à pouvoir bénéficier de ce dispositif, assorti au total de 5 milliards d'euros. Des études sont obligatoires dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Pour les réaliser, le conseil municipal a décidé d'adhérer à l'Aguram, l'agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle, pour une cotisation annuelle de 100 €. Le conseil a aussi décidé de signer une convention cadre pluriannuelle pour la réalisation de diagnostics, études, plans d'action et audits, moyennant une contribution à l'Aguram de 37 700 € sur 2 ans. Un vaste projet se dessine sur le site de l'ancienne gendarmerie, rue du Maréchal Foch. La ville et la Casque ont sollicité l'EPF Lorraine, l'établissement public foncier, pour racheter le site au prix de l'estimation des domaines, 350 000 €.
Sarreguemines et l'Agglo seront ainsi propriétaires par procuration et seuls décideurs de l'avenir du site. C'est un espace extrêmement important dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais par le biais de l'EPFL, nous maîtrisons un espace qui, pour l'enseignement supérieur à Sarreguemines, est extrêmement important. En face du lycée Nominé, c'est pas loin des autres acteurs de l'enseignement supérieur, y compris la Jeanne d'Arc. Il faut savoir que c'est à Nominé que mange l'ensemble des étudiants, puisque c'est le lycée Nominé qui fait service universitaire de restauration. Et je trouve que c'est très bien qu'on puisse développer à cet endroit-là des projets qui sont attendus par l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Pour terminer, l'enseignement supérieur qui nous permet quand même de garder une population de jeunes qui est importante à Sarreguemines. Évolution de la mise à disposition et de la location des salles de la ville, en premier lieu concernant la maison de quartier de Neunkirch. Suite à la récente dissolution de l'interassociation de Neunkirch, c'est désormais le service jeunesse et vie associative qui reprend la gestion et les locations du site. D'où la nécessité de créer une régie de recettes. Les tarifs de location sont maintenus pour 2018, mais seront revus pour 2019. Concernant la mise à disposition de salles lors des périodes préélectorales, seul le casino des Faïenceries sera accessible gracieusement pour les réunions électorales, dans la limite d'une mise à disposition par tour de scrutin et par candidat ou parti. Point divers ajouté à l'ordre du jour, dénomination d'un équipement urbain. La passerelle piétonne sera baptisée passerelle René Ludwig, du nom de l'ancien maire de Sarreguemines qui en est l'artisan. L'inauguration officielle aura lieu le 23 novembre au soir, en même temps que le premier allumage des lumières de Noël. Une décision qui signe définitivement la fin des querelles et débats. Quasiment 20 ans après la construction de cette passerelle, sa nouvelle dénomination est votée à l'unanimité. Ironie de l'histoire, ce vote intervient juste après la démission de Michel Huring, qui avait tant œuvré en ce sens. Céleste Lette, la passerelle piétonne qui va prendre le nom de René Ludwig. Certains diront enfin. Oui, alors Michel Huring n'était pas le seul à militer pour cette appellation. Et je pense qu'aujourd'hui, et vous l'avez bien dit dans votre reportage, fini le temps des querelles. Et je pense qu'il est temps, et je l'ai déjà fait à l'occasion des obsèques de René Ludwig, il est temps effectivement de rendre hommage, parce que cette passerelle aujourd'hui, eh bien, elle est acceptée, on la décore à Noël et à l'occasion des illuminations au mois de novembre, le 23 novembre, elle sera officiellement inaugurée. C'est ce que j'ai convenu également avec l'épouse de René Ludwig, et je pense que, comme vous l'avez dit, fini les querelles, et je crois que nous mettons tous un point d'honneur effectivement à l'appeler ainsi. Vous êtes venus tous les deux avant tout pour parler du dispositif Action Cœur de Ville, donc on va faire le point dans un instant. À tout de suite. Le premier festival de la chanson française s'installe à Aspelshit. Rendez-vous samedi 22 septembre pour une soirée chanson française et dimanche 23 à midi pour danser sur un air de guinguette. AVS Médical change les horaires d'ouverture de son magasin route de Nancy. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30. Profitez vite de notre offre 2 achetés, 1 offert sur notre large gamme de protection contre l'incontinence et de change complet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Croque ta ville, vous connaissez le concept? C'est le thème de la question du jour qui vous était proposée sur la page Facebook de Mosaïque. Regardez. Des légumes à la place des fleurs. Depuis plusieurs mois, Sarreguemines participe à l'action Croque ta ville. Les habitants peuvent planter, arroser, mais aussi récolter les légumes. Vous en avez déjà profité? Est-ce que vous avez récolté des produits? Dites-nous tout dans les commentaires. Marie-Morgane, dis-nous ce qu'ils ont dit dans les commentaires. Est-ce que les internautes ont déjà goûté les légumes du centre-ville de Sarreguemines? Alors déjà, ils trouvent tous que c'est une excellente initiative de la ville. Christelle a répondu « c'est super bien », mais le problème c'est que les gens récoltent trop vite les légumes pas mûrs et ils cassent les plants. Pat a commenté « génial ». Pour Christiane, c'est une très belle initiative, ville fleurie et ville gourmande. Et Sylvie a répondu « très bonne idée, au moins cela sert. Les fleurs, une fois fanées, partent à la poubelle ». Alors que là, la population en profite. Belle initiative. En Alsace, ils le font aussi. Münster en est un exemple. Alors, Céleste Lette, est-ce que vous avez aussi déjà reçu des retours des Sarregueminois? Est-ce qu'ils jouent le jeu sur ces installations? Oui, alors bien évidemment, je partage ce qui a été dit parce que je l'entends aussi, mais moi-même je n'ai pas encore goûté. Et je dirais à cette occasion que j'ai un jour visité la prison et au moment du repas de midi, on est venu proposer le plat au directeur de la prison qui devait goûter.
parce que c'était une tradition, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, c'est une tradition qui remonte à l'époque des Romains, puisqu'il y avait les gustators, les gustatores, c'est-à-dire qui venaient goûter pour voir si c'était pas empoisonné. Et je l'aurais fait à Sarreguemines, mais les Sarregueminois se sont déjà appropriés de tous ces fruits et tous ces légumes. Donc je n'ai pas besoin d'être le gustateur. Et puis je le laisse un peu aux autres. Je ne voudrais pas non plus aller dans le sens que vous avez dit, à savoir que certains prennent trop tôt les fruits. Mais en tout cas, c'est une bonne initiative que je dois à mes services et à l'équipe municipale qui m'entoure, qui ont fait cette proposition. Elle est excellente et ça fait partie d'un certain nombre de choses positives que nous faisons. Et vous, Nicole Müller-Becker, est-ce que vous avez déjà pu goûter les fruits et les légumes? Non, j'ai pas goûté, mais surtout j'ai beaucoup de retours effectivement des citoyens qui me disent à quel point ils apprécient cette initiative, qui est une initiative européenne dans le cadre d'Interreg, et que la ville et les services du CCAS ont vraiment également, et les services des espaces verts ont mis en place. Et c'est très beau d'abord, et puis ça plaît énormément parce que effectivement on a du retour de gens qui prennent et qui cuisinent avec les fruits et les légumes surtout. Que des retours positifs. Alors il y avait quelques petits retours négatifs que j'ai déjà transmis, parce que les fruits ou les légumes qui sont sur le sol sont un peu abîmés, et donc on va faire la prochaine fois un peu mieux pour qu'ils restent à un niveau de taille humaine, et pour que ça ne soit pas sali par les animaux qui viennent trop près des fruits et des légumes qui traînent sur les trottoirs. Voilà. N'essayez pas de mordre dans la pomme gargantuesque devant la gare. Vous vous casseriez les dents. Pas la décoration, on garde ça pour le jury des fleurs. Croque ta ville, c'est effectivement un concept sympa. Il a en plus l'avantage de ne pas nécessiter de gros investissements financiers. À Sarreguemines, on le sait, il y a de grands besoins, il y a de beaux projets aussi. Beaucoup vont pouvoir s'inscrire dans le dispositif Action Cœur de Ville. Honneur aux femmes, Nicole Müller-Becker, ma première question, elle est pour vous. Dans le cadre de ce dispositif Action Cœur de Ville, vous, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur? Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs connaissent tous les projets. On va en parler au fil de l'émission, mais vous, s'il y a un coup de cœur. Moi, j'ai effectivement un coup de cœur, parce que chaque projet porté sera important, que ce soit au niveau culturel, au niveau économique. Mais moi, c'est la rénovation ou la mise en valeur de la place du marché, bien évidemment, parce que je crois que c'est un endroit central et stratégique pour la convivialité, pour le dynamisme et pour les échanges, pour les gens qui fréquentent, et les cafetiers et les commerçants qui sont autour de cette place. Donc ça, c'est un peu mon coup de cœur. Mais bien évidemment, et je crois que je l'ai dit, ces projets qui sont prêts seront pour l'année prochaine, mais il y a surtout un projet qui me tient vraiment à cœur, c'est la projection qu'on fera sur le Carré Louvain, et l'avenir du Carré Louvain me tient à cœur. Donc on est vraiment en train de travailler aussi déjà en amont sur quelque chose qui sera également important, parce que on ne voudrait pas que cette galerie du Carré Louvain continue à ne plus être ce qu'elle était, c'est-à-dire un poumon important du centre-ville, et c'est ce projet-là auquel on s'attelle aussi. Voilà. D'accord. Céleste Solette, pour vous, le cœur de ville, ça commence dès l'entrée de ville, et c'est pour ça que vous teniez à ce que le périmètre d'action comprenne notamment les deux anciennes tours des douanes, comme on les appelle, route de Nancy. Oui. Alors, ce n'était pas forcément compris par tout le monde au départ, parce que quand on dit cœur de ville, en fait, on devrait même dire cœur de territoire, puisque ça ne concerne pas que la ville, mais l'ensemble de l'agglomération, de la communauté d'agglomération, qui est co-signataire de cette convention pluriannuelle qu'on a évoquée hier soir. Effectivement, c'était pas compris au départ, mais nous avons insisté pour que dans le périmètre, on inclut la route de Nancy, parce qu'effectivement, il y a une rénovation urbaine importante avec l'arasement non seulement des deux tours, mais de celles qui sont derrière, parce que quand on rentre dans une ville, aujourd'hui, c'est je dirais, quelque chose de rebutant quand on arrive, et ça n'échappe à personne. Donc il était important que cœur de ville, c'est aussi les ramifications. Je parlais l'autre soir d'artères. Pour que le cœur de ville vive, il faut que les principales artères soient vivifiantes aussi. Donc j'espère que le projet sera retenu, enfin nous l'avons retenu, mais j'espère qu'il sera aidé, épaulé à la hauteur de nos espérances. D'accord, alors on va essayer de parler de différents projets, on ne peut pas les évoquer tous,
tous. Ils sont nombreux à être listés. Et puis, c'était dit dans le reportage, cette liste n'est de toute façon pas exhaustive. Il y en a encore qui vont pouvoir s'ajouter. En premier lieu, il y a une chose qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'il n'y a pas que des projets qui sont à l'initiative purement de la ville. Il y a aussi des projets qui relèvent de privés, de particuliers, de professionnels, et notamment il y a par exemple l'extension des cinémas Forum, la relocalisation de la chocolaterie Questonnaire sur le site de l'ancien Intermarché, ou bien encore l'installation d'un pôle santé au centre-ville. Ça, ce sont des projets importants aussi. Absolument. Alors vous venez de poser la question, quel est le projet que privilégierait Nicole? Pour moi, ce serait compliqué. Hein. C'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que vous préférez chez une jolie fille. Je suis gentille, je ne vous ai pas posé la question. Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que c'est la bouche? C'est l'ensemble. Et je privilégierai demain, quand le cœur de ville, les opérations seront terminées, ce sera une vue d'ensemble qu'on aura. Alors, bien évidemment, c'est des projets privés, comme des projets de la ville. Il y a un certain nombre de projets qui sont matures. Hein. Le texte parle de projets matures, hein. C'est pour ça que je reprends ce mot, donc des projets mûrs. Et il se trouve qu'il y a des projets privés qui sont prêts. Tout à l'heure, vous évoquiez Questonnaire. Quand M. Questonnaire est venu me trouver pour me dire, voilà, il a un projet d'extension en zone industrielle, je lui ai dit, mais ce serait quand même bien qu'il revienne au centre-ville. C'est un champion du monde, c'est un meilleur ouvrier de France, ça peut être une locomotive pour le commerce du centre-ville. Donc, on est en train de travailler. C'est un projet privé, mais qui peut s'intégrer. Il y a d'autres projets privés, je ne vais pas tous les énumérer, comme la maison de santé, comme l'extension du cinéma. Ça tombe à point, et c'est important pour nous de garder un cinéma. Mes deux prédécesseurs ont tout fait pour que, et Robert Pax et René Ludwig, pour qu'on ait un cinéma au centre-ville. Aujourd'hui, parce que M. Carpels, qui a quand même entre 220 et 250 000 personnes qui viennent dans ces cinémas dans l'année, il n'a plus assez de place pour répondre à toutes les demandes, notamment en termes de films qui sortent. Donc c'est un projet qui tombe bien. Après, vous avez des projets de la ville. Nous sommes dans la réflexion. Il y a des groupes thématiques qui se sont créés et nous aurons donc demain des propositions aussi concrètes à faire qui sont des projets publics. Alors, bien évidemment, ce que je voulais rajouter, c'est que ces projets, aujourd'hui, je ne vais pas vous les évoquer, on a nos idées, mais il faudra qu'ils soient confrontés à ces groupes thématiques et on verra comment, effectivement, on avance, en sachant que ce n'est pas que le commerce. Les commerçants pensent qu'il n'y a que le commerce, mais c'est le tourisme, c'est l'habitat, parce que c'est important aussi de faire revenir les gens au centre-ville. On va en parler, je voudrais aussi donner la parole un petit peu à Nicole Müller-Becker, parce que là on a parlé de projets qui sont des projets très importants, qui risquent d'être financièrement gourmands, si je peux me permettre. Il y en a aussi certains qui nécessitent beaucoup moins d'investissement financier, et notamment c'est par exemple la mise en place d'une signalisation dynamique des parkings. Oui, effectivement. Et ça me tient à cœur depuis très longtemps, et je suis vraiment très, très contente que l'on ait pu mettre ce projet de signalétique des parkings, parce que combien de personnes qui viennent sur Sarreguemines ne connaissent pas l'emplacement des parkings, combien de clients ne savent pas où se diriger, parce qu'on a énormément de parkings de proximité, et cette mesure-là, lorsqu'elle va se mettre en place, je pense apportera justement une nouvelle dynamique dans la possibilité des chalands, des gens qui viennent également visiter notre belle ville, hein, puisqu'elle est belle, et de pouvoir trouver du parking très proche des commerces, parce qu'on a vraiment le Carré Louvain, le parking du Carré Louvain, ou le parking du Moulin, hein, qui sont des parkings de proximité, qui sont pas très chers, hein, lorsque l'on compare le 2 € pour 3 heures, voilà, je veux dire, c'est pas cher du tout, mais ça permet aussi de savoir où se diriger et de quelle façon être le plus proche du cœur de ville, parce que c'est vrai que moi j'attache de l'importance au commerce de proximité et au commerce de cœur de ville, mais ça donnera ce souffle-là et cet oxygène pour ces gens qui viendront. Et ça donnera en même temps un coup de pouce pour l'ensemble des projets. Alors notamment au niveau des thèmes, vous le disiez, il y a le commerce, mais il y a aussi le reste. Alors les 5 axes principaux qui ont été déterminés, qui sont dans cette convention cadre pluriannuelle,
quels sont-ils? D'abord, pour compléter ce qu'a dit Nicole et qui est juste, ce qu'elle vient de dire, je rappelle qu'à Sarreguemines, nous avons 2575 places de stationnement, dont plus de la moitié ce sont des places gratuites, et celles qui sont payantes le sont à un coût relativement faible. Après, bien évidemment, ce qui est recherché, ce sont surtout des parkings de proximité, mais on ne peut pas en mettre partout, et marcher 100 mètres ou 200 mètres, c'est quand même pas la mer à boire. Maintenant, vous me posiez une question par rapport à d'autres axes. Il y a 5 axes en tout. Oui. Quels sont-ils? Parce qu'ils sont très clairs, ceux-là. Autant la liste des projets n'est pas exhaustive, autant les 5 thèmes, ils sont arrêtés. Il y en a un qui est important, c'est ce qui est lié au logement. Donc déjà, nous avons validé dans la Convention une étude sur l'habitat qui s'appelle OPA-RU, donc Opération d'amélioration de l'habitat, rénovation urbaine. C'est une étude qui va être cofinancée par la ville et par l'ANA, mais peut-être aussi par la Caisse de dépôt et consignation, pour voir de quelle manière, où, comment et avec quels moyens on peut ramener à nouveau des personnes, des habitants au centre-ville. Et pour quelles raisons, aujourd'hui, quelquefois, trop souvent d'ailleurs, elles se mettent en périphérie. Donc il y a cette étude-là, il y a une étude sur le tourisme. C'est des études, quelquefois, que nous avons déjà faites, mais qui nécessitent une mise à jour. C'est-à-dire, je prends l'étude que nous avons faite sur le cours de la Sarre. La rivière est pour nous un atout important. Nous avions fait il y a une dizaine d'années une étude qui essayait de nous donner les atouts de la Sarre et voir comment on pouvait l'aménager de l'entrée de ville jusqu'à la sortie. Un certain nombre d'opérations ont été faites, les pontons, le square Bennett, et tout ce qu'on fait actuellement dans le cadre avec des fonds européens et qui récemment, notamment les aménagements, le sentier du Héron, etc. Ce sont des choses qui étaient déjà prévues dans l'étude qui a été réalisée. La Sarre est un atout, nous continuerons d'ailleurs, peut-être que demain nous aurons un autre port de plaisance, peut-être que nous aurons aussi un garage à bateaux, un endroit où on peut louer des bateaux. Nous avions encore il y a quelques jours une rencontre avec un loueur de bateaux qui est prêt à venir s'installer à Sarreguemines. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité qu'il y a un an parce que l'écluse était fermée à Gudingen. L'activité du port de plaisance a repris. Donc vous voyez, il y a différentes thématiques qui demain nous permettront effectivement de répondre à l'attente des Sarregueminois. Mais je vous ai demandé quels étaient les 5, vous m'avez répondu habitat et tourisme. Les 3 autres, c'est alors, il y a... On a le commerce, je suppose. Alors, on l'a dit, le commerce. Oui. Il y a le commerce, il y a l'habitat, il y a le tourisme, il y a tout ce qui est lié au parking, tu l'as dit tout à l'heure. Stationnement, accessibilité. Non, c'est le numérique également, parce qu'il y a un axe sur le numérique. Il y a un projet de Wi-Fi parce qu'il y a le projet Wi-Fi important, qui est mature, celui-là, avec un périmètre qui a été déterminé, et donc on mettra de manière à ce qu'il y ait gratuitement accès au Wi-Fi. Donc ça, c'est le 5e axe. Et donc on va travailler sur ces différents axes. La convention, elle est pluriannuelle, tout ne se fera pas la première année. Alors justement, parce qu'en plus, 5 axes, une multitude de projets, et Sarreguemines n'est finalement qu'une ville parmi les 222 de France qui vont avoir la possibilité de se répartir 5 milliards d'euros. Alors vous espérez quel montant pour Sarreguemines? Sachant qu'en plus, il y a des subventions, mais il y a des prêts aussi dans ces 5 milliards. Tout n'est pas donné. Un peu tempéré quand on dit 5 milliards, parce que il y a ceux qui disent 222 villes en France qui se partagent 5 milliards. C'est pas du tout le cas. Il y a dans ces 5 milliards, c'est d'abord une annonce d'aide de 5 milliards, qui se décompose en 1,7 milliard qui sont étiquetés Caisse des dépôts et consignations et 3,3 milliards État. Mais dans chacune de ces enveloppes, j'allais dire, ce sont certes des aides, mais je ne sais pas quel en sera le montant, mais ce sont aussi des prêts bonifiés, ce sont des aides à l'ingénierie. Et donc aujourd'hui, il m'est impossible de dire que pour les 5 villes de Moselle retenues, je rappelle, Sarreguemines, Sarrebourg, Saint-Avold-Forbach et Thionville, ces 5 villes ne vont pas se partager. Il y a 220, c'est un faux calcul. Moi, j'espère simplement qu'un certain nombre de projets seront retenus. Quand vous avez tout à l'heure évoqué le cinéma, je ne suis pas sûr qu'il y ait des aides financières. C'est des études d'ingénierie, c'est peut-être aussi des prêts bonifiés qui permettent aux investisseurs, qui permettent à ceux qui sont à l'origine des projets, de rentrer plus facilement dans leurs projets. Et là, on doit être, nous, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, des facilitateurs, notamment des intermédiaires. Et c'est pour cette raison que nous avons recruté un chef de projet. Au niveau de la ville, il y a 2 élus référents que sont Nicole et mon premier adjoint, Max Zingraf. Il y a un chef de projet, Erdem Ilmaz, et il y a le recrutement qui est en cours d'un manager de centre-ville qui fera l'interface entre la ville, les commerçants
et l'ensemble des partenaires, parce que les partenaires sont nombreux. J'ai évoqué tout à l'heure la communauté d'agglomération, j'ai évoqué la ville, mais il y a l'ANA, il y a la DDT, il y a l'ARS, bref, tous ces partenaires qui vont à un moment donné être co-signataires de la convention, qu'on va signer dans quelques jours, mais qui ensuite apporteront leur expertise, comme l'ANA, j'ai parlé de l'étude, leur expertise pour nous dire au niveau de l'habitat, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà à quel endroit et comment on peut vous aider. Mais du coup, on se doute déjà que tous les projets ne pourront pas être financés, ne serait-ce qu'en partie. Qui décide quel projet a droit ou pas à une aide et de combien? Alors c'est simple. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont mûrs, donc ils vont bénéficier d'aide sous quelque forme que ce soit. Il y a des projets qui vont se faire. Arrivera un moment, on va nous dire maintenant stop. Je ne me fais pas d'illusions. Aujourd'hui, il y a un projet qu'a lancé le gouvernement, c'est bien, nous aurions été irresponsables de ne pas y adhérer, donc on joue le jeu. Mais à supposer que ce projet s'arrête, je ne sais pas, au-delà d'une échéance électorale nationale, par exemple, je lis sous forme de clin d'œil, eh bien, au moins, ça aura permis à la municipalité ou aux municipalités concernées eh bien, de mener une réflexion, de booster des projets, et ce n'est pas parce qu'ils ne seront plus financés demain que pour autant, enfin financés dans le cadre de Cœur de Ville, que pour autant on ne les mènera pas. Nous avons commencé des opérations Cœur de Ville bien avant, puisque les espaces piétonniers, les espaces partagés que nous avons mis en place pour des coûts quand même assez importants et qui vont continuer. Par exemple, tout à l'heure Nicole parlait de la place du marché. La place du marché, demain la rue Sainte-Croix, l'avenue de la Gare, eh bien, sont des espaces qu'on va essayer d'inscrire aussi dans Cœur de Ville. Et vous voyez, on a démarré bien avant. Et si demain on arrêtait pour une raison ou pour une autre ce dispositif, ça ne veut pas dire que la ville ne continuerait pas ses projets. Mais tant que ce dispositif fonctionne et d'actualité, qui décide quel projet est retenu et obtient combien? Il y a un groupe de travail. C'est au niveau national? La ville, oui. Non. Enfin, oui et non. La ville, aujourd'hui, avec ses partenaires, fait des propositions. C'est elle qui est encore maîtresse des projets qu'elle propose. Après, il faut qu'il soit confronté, effectivement, à certaines expertises. Et il y aura ensuite l'aval de l'État, évidemment. Alors, quand Nicole dit le niveau national, oui, c'est l'État. Mais je pense que c'est d'abord la municipalité. Et je pense à la phrase de Jean Rotner, quand il y avait les assises de Cœur de Ville à Metz. Jean Rotner disait, tout le monde va recruter un manager de centre-ville, mais on va demander beaucoup de choses à ce manager. On va lui demander d'être économiste, d'être urbaniste, d'être sociologue. Bref, on lui demande des capacités ou des compétences qu'aucun diplôme universitaire ne donne. Et Jean Rotner de dire, président du Grand Est, eh bien que le premier manager, c'est le maire avec son équipe. Et par conséquent, c'est au maire et son équipe de décider ce qu'ils veulent politiquement faire. Et Forbach a l'originalité de ces projets. Ils n'ont pas de projet lié à une rivière, mais ils ont des projets liés à leur spécificité. La ville de Haguenau, la ville de Saint-Avold, la ville de Thionville, eh bien, chacune de ces villes a ses spécificités et c'est à elles de proposer. Après, ça ne veut pas dire que tout soit retenu. Il y a des choses qui vont être retenues pour des prêts bonifiés, des choses qui vont être retenues pour des aides financières, pour des subventions. On verra. Mais en tout cas, ce qui est déjà important, c'est le brainstorming, c'est la réflexion pour faire en sorte que notre ville, nos villes moyennes, soient demain attractives. C'est un problème national. Pardon, je vous coupe parce que j'aimerais vraiment que Nicole Müller-Becker prenne la parole aussi. Et justement, on parlait de la région Grand Est. Ça y est, je l'ai vexé. Côté financement, est-ce que la région Grand Est va contribuer au financement de ces projets? Je vais faire comme Céleste Lette. Je vais rajouter dans les partenaires dont il parlait, il y a aussi les chambres consulaires comme de leur expertise, et la chambre de commerce et d'industrie a une vraie expertise sur des études qui pourront être faites, et là aussi je voulais rajouter ça. Mais effectivement, c'est pas seulement un problème national, c'est un problème qui a été regardé du point de vue régional, et puis on le concrétise du point de vue local par des projets, et la région s'est très vite investie de ce sujet-là également, et a mis en place un pacte de villes moyennes entre la région et ces villes qui ont été choisies. Et sur la Moselle, nous avons élargi un peu le nombre des villes avec lesquelles nous voulons travailler. Il y a également Amnéville, il y a également Creutzwald, il y a également Agondange. Voilà, il y a des villes qui se sont rajoutées parce qu'on estimait que ces villes avaient nécessité d'être accompagnées, et notamment dans le lot.
Bien sûr, Sarreguemines, Saint-Avold, Forbach et Thionville et Sarrebourg qu'on a rajouté. J'ai juste rajouté les 3 villes que nous avons mis dans ce pacte. Et ce pacte est surtout composé d'ingénierie, de conseils, d'accompagnement, d'aménagement, et ça se situe d'ailleurs dans le cadre de la commission d'aménagement du territoire. C'est vraiment le but de la région, c'est d'être aux côtés des villes qui sont en train de regarder de quelle manière on peut redynamiser. Mais comme le dit Céleste, il le dit bien, c'est aussi l'habitat, c'est les services, c'est le commerce, c'est tout un environnement. Mais je suis moi persuadée que c'est le cœur de ville qui est l'oxygène de nos villes. Et c'est là où il faut qu'on accède. C'est là où il va falloir aussi injecter de l'argent, parce que la plupart des projets passent avant tout par de l'argent. Il y a des dispositifs. Quel est le budget qui est prévu par le Conseil régional? Il n'y a pas une enveloppe dédiée? Il n'y a pas une enveloppe dédiée, où je vais vous dire, comme l'État, c'est 1 milliard au niveau national. Non, il y a des dispositifs et des dispositifs qui rentrent, qui sont abondés financièrement et sur lesquels on pourra, avec les projets, accompagner financièrement ou d'une manière beaucoup plus d'accompagnement aussi les villes moyennes. Alors on le voit entre le montage financier, entre les études, il va se passer quand même encore du temps. Pourtant, vous signez là dans quelques semaines cette convention cadre pluriannuelle. Du coup, on peut espérer pour quelle date les premières réalisations? Cette année. Il y a des choses qui pourront démarrer cette année, et les projets matures, c'est bien pour cette raison que dans le texte de convention, il est bien précisé, les projets matures, ceux qui sont mûrs, pour démarrer, je dis bien pour démarrer. Et puis il y a ceux qui sont livrés à la réflexion. On ne va pas commencer sans avoir fait. On a parlé tout à l'heure de l'Aguram. Marc Zingraf a présenté hier soir l'adhésion à l'Aguram et la signature. Donc il y a là. Alors ça aussi c'est transversal. C'est une étude d'urbanisme, alors que l'habitat c'est spécifique à tout ce qui est lié à l'habitat. Il faut attendre le retour de ces études. Ces études. Monsieur le sous-préfet souhaitait qu'elle soit menée rapidement, donc allez, je vais donner un délai sur 6 mois. C'est pas des études qui vont durer 2 ans, et donc après on pourra. Le Wi-Fi c'est quelque chose qui est rapide. Quand on parle de la place du marché qui est prévue, notamment tout ce qui est aménagement urbain, ça c'est prévu, ce sera prévu au budget. Il y a des choses qui vont déjà démarrer cette année, et il y a des choses qui vont se conforter, se poursuivre en 2019. Il y aura, alors vous savez, les élus ont toujours plus de projets que d'argent, c'est vrai, mais faites-nous confiance, on aura, par rapport à la finalisation de ces projets, on aura ensuite à les adapter aux capacités financières de la ville et aux aides qui viendront se rajouter aux recettes. Donc il y aura du travail c'est une convention pluriannuelle, il y aura du travail pour les 5 ans, et je suis persuadé que nos projets sont tels qu'on n'arrivera pas à tout faire en 5 ans, et qu'un cœur de ville se redynamise sur une période qui sera plus longue que celle de 5 ans. Donc on aura bien évidemment la possibilité, tout loisir, d'en reparler, et puis quoi qu'il arrive, vous le savez bien, Mosaïque suivra la réalisation, l'évolution de ces différents projets. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission, et très bonne journée à tous. À demain, on se penchera particulièrement sur l'état du BTP dans le secteur. Rendez-vous dès midi sur Mosaïque.